bien-être en 2024. Pour nous chouchouter, Oui. eh ben, il faut chouchouter nos dents. Parce que nos dents, elles ont un impact sur toute notre santé. Ce que vous allez nous dire ce matin. Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions pour l'année 2024 pour votre santé, les amis? Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Continuez à faire du sport. On vous a pas aidé. Du sport, vous n'avez pas aidé pour mon lancement, Non. hein, c'est pas terrible. Est-ce que vous voulez qu'on dise détartrage prévu? Non, mais c'est vrai qu'on dit on va arrêter le sucre, On va arrête arrêter- l'alcool, on Ben arrête voilà, la on cigarette, va- on arrête on va tout. faire du sport, mais qui sport tous les qui matins. se dit pour la nouvelle année, je vais J'arrête les faire dents. un geste important pour ma santé, je vais m'occuper de mes dents. Je vais me brosser les dents. Personne. Bah, bien sûr que si, les gens Si, bien s'occupent sûr de leurs que- dents quand même. Oui, non. Ah bon? Non, pas forcément. D'ailleurs, on va. Donc, effectivement, sachez que s'il y a une bonne résolution à prendre pour 2024 qui a vraiment un impact sur votre santé en général, c'est vos dents, prendre soin de vos dents. On sait maintenant, ça fait de nombreuses années que les scientifiques travaillent sur le sujet et on connaît le lien entre l'état de vos dents et votre santé en général. On sait maintenant qu'une mauvaise santé buccale, ça augmente sérieusement les risques de maladies cardiovasculaires. On sait aussi que, et ça a été nouvellement montré, qu'une mauvaise hygiène buccale augmente les risques de cancer de la gorge et de cancer de l'œsophage. Donc, on doit prendre ces questions vraiment au Mais sérieux. c'est-à-dire, en fait, vous nous dites de nous brosser les dents. Ça, a priori, on est censé le faire Mais d'aller chez le dentiste. 2 ou 3 fois par jour et d'aller chez le dentiste, si on a- régulièrement. Entre autres, et faire attention aussi, savoir regarder ses dents. Mais alors Christelle, comment explique-t-on que les dents agissent sur le cœur ou la gorge? Par quel mécanisme? Alors, quel mécanisme? Il faut savoir que dans notre bouche, on a des bactéries, c'est normal, tout va bien. Elles vivent en harmonie entre elles, mais parfois, certaines espèces prennent le dessus. Elles prennent le dessus et elles entraînent une inflammation du parodonte. Le parodonte, c'est vos gencives, vos ligaments et l'os. Et quand cette inflammation est importante, eh bien, les bactéries qui se baladent, elles ont la bougeotte. Elles vont pas rester dans votre bouche. Elles vont s'infiltrer dans votre circulation et elles vont aller dans tout votre corps. Alors, elles sont mortes. Elles vont pas faire de nouvelles infections vers des organes. En revanche, elles vont créer des inflammations parce que notre système immunitaire, quand il voit qu'il y a des choses qui se déplacent dans notre corps, n'aime pas. Donc, vous allez avoir une inflammation et ça augmente les risques cardiovasculaires. Par exemple, ça a été bien démontré. Alors, les risques cardiovasculaires, on dit aussi que ça peut être lié, les dents et les tendinites peuvent être liés. Oui, c'est vous vrai, savez que les sportifs de haut niveau qui préparent les JO, ils ont un lien très étroit en ce moment avec leur dentiste. Parce qu'on sait qu'avoir des problèmes de dents, ça peut diminuer les performances sportives, ça peut augmenter la fatigue et ça peut créer des tendinites. Pourquoi des tendinites? Quel est le rapport entre une tendinite, tendon d'Achille et les dents? Même chose, une inflammation au niveau des tendons. Ça Et migre. vous savez que quand on est sportif de haut niveau, on répète un mouvement tout le temps. Donc si votre tendon il est victime d'une inflammation due aux dents, le fait de répéter de façon mécanique un geste sportif, ça va augmenter la tendinite, l'inflammation du tendon. Donc quand on est sportif, on fait attention à ses dents. C'est l'une des premières choses à faire pour avoir de bonnes performances. Qui est concerné, Christelle, et à partir de quel âge doit-on s'inquiéter? Alors, d'après vous, est-ce que vous êtes concernés, les Tout amis? le monde. Tout le monde. Alors vous allez nous sortir 40 Mais oui, ans. non, mais la parodontite, donc l'inflammation du parodonte, on va parler, c'est une personne sur deux après 45 ans. Une personne sur deux. Et attendez, on n'attend pas que... Non, on n'est pas concerné. Et On c'est n'est pas passé à concerné. Sad Bayard. J'ai pas dit ça. Non, parce que quand je vous dis c'est une personne sur deux à partir de 45 ans, ça veut pas dire qu'avant 45 ans, personne n'est concerné, les amis. C'est une Ça, personne c'est ce sur que deux vous en parlez. après, une personne sur Voilà, deux ça, avant. c'est de plus en plus jeune. Donc, attention, ça vous concerne aussi. Allez, on prend tous rendez-vous chez le dentiste. Absolument. Et on Bah se lave oui. les dents, s'il vous plaît. J'embrasse Vous me regardez en disant Ben ça. non, parce que c'est pas que votre Moi, dentiste, quand il arrive, lui, il a trop de boulot Elle peut après. être très vexante. Merci. Il y a des messages que vous souhaitez faire passer. J'ai le droit de Christelle, faire une on est mise à mon côté de vous. dentiste. Pierre, j'embrasse mon dentiste qui est très gentil. Ah. Quand il vous soigne, il vous met des clips vidéo de Moi Sheila, aussi. de plein de chanteuses. Ah oui, bah oui, c'est Comme quand le on soigne les dentiste enfants. de Damien. Comme ça, vous n'avez pas mal et vous regardez les chansons C'est de pour les Sheila. enfants, ça, normalement, Damien. Non, Moi, mais chez Sheila, ça me fait mal quand même. Bon Loïc, allez, c'est à vous. On a eu un petit avant-goût tout à l'heure. Vous êtes allé à la rencontre de celles et ceux qui, malgré les inondations,